Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle chaîne YouTube d'échange et de partage que j'ai appelée les petites mains. Alors aujourd'hui, je vais répondre à la question: est-ce qu'il faut parler à son massé? Est-ce qu'il faut blablater à la personne qu'on masse? Donc en tant que petite main, tu es sûrement tombé sur des personnes qui n'arrêtent pas de parler pendant les massages. Ils ont un besoin et ils sont obligés de parler pendant le massage. Donc moi personnellement, je déteste masser les personnes qui n'arrêtent pas de parler. Pourquoi? Parce qu'au préalable, moi, si je fais des massages, le but ultime, l'objectif principal, c'est que la personne lâche prise. Et si je commence à parler à la personne pendant des minutes et des minutes, voire pendant tout le massage, cet objectif, je ne vais pas le remplir. La personne ne pourra pas lâcher prise et elle sera beaucoup moins détendue que si je la masse sans lui parler. Par expérience, il existe beaucoup de raisons sur le fait que la personne parle quand tu la masses. Moi, j'en ai retenu 3. Donc la première personne, en fait, c'est que la personne n'a pas du tout envie de se faire masser. Donc pourquoi elle est ici, tu te demandes? Tout simplement parce que peut-être que son compagnon ou sa compagne lui a acheté un beau cadeau et lui a dit: bon voilà, joyeux anniversaire, va te faire masser. Et bon, finalement, la personne n'est pas du tout contente du massage parce qu'elle n'a pas envie de se faire masser, elle n'aime pas se faire masser et ça se comprend très bien. Ça existe des personnes qui sont un petit peu réfractaires au toucher de l'autre. Donc souvent, c'est ces personnes-là. Et donc, ils se disent: bon, 1 heure de massage, c'est assez long, donc on va essayer de discuter avec la personne qui me masse. Donc, la deuxième raison, ça peut être une personne qui appréhende le moment du massage. Alors pourquoi? Il y a d'autres raisons, on ne va pas rentrer dans les détails, mais elle est là, on sent qu'elle vit mal ce moment, elle a une grande appréhension pour le massage. Donc ça, elle va se mettre à parler en fait pour cacher son appréhension. Et la troisième raison, c'est les personnes en fait qui aiment le massage, qui viennent se faire masser, mais qui ont beaucoup plus besoin d'une écoute attentive. Limite, ils ont plus besoin d'une épaule que de recevoir un massage. Donc pour ma part, et encore une fois, c'est juste un avis, je ne détiens pas la vérité, mais j'évite vraiment que mon massage se transforme en conversation, en discussion ou même en séance de psy. Pourquoi? Tout simplement déjà parce que je ne suis pas psy, donc j'ai pas les compétences d'un psy, même si avoir une écoute attentive pour ton massé, ça fait partie du métier, ça fait partie de notre passion, mais j'ai pas les compétences d'un psychologue ou d'un psychiatre. Donc comment je fais? C'est tout simple en fait. Je vais répondre si la personne n'arrête pas de parler. Si elle parle, moi je ne peux pas l'empêcher de parler, mais si elle me pose des questions, et c'est souvent le cas, je vais répondre à la première question, je vais répondre à la deuxième question, à la troisième question. Déjà, je vais prendre un petit temps avant de répondre, je vais laisser un petit blanc de 1 à 2 secondes. Je vais répondre avec un ton de voix un petit peu plus bas, voire limite en chuchotant. Là, régulièrement, la personne qui se fait masser comprend que je n'ai pas du tout envie de rentrer dans une conversation ou dans une discussion. D'ailleurs, les personnes qui répondent à cette troisième raison, qui ont plus besoin d'une écoute attentive, voire une écoute professionnelle qu'un massage, c'est souvent des personnes qui vont te raconter leur malheur. Et des fois, il y a des malheurs, voilà, on reste des êtres humains, on est au travail, mais ça peut aussi nous affecter. Moi, s'il y a 7-8 personnes que je masse dans la journée et qui me racontent des histoires très tristes, au bout du 5-6e, à un moment donné, ça t'affecte, c'est obligé. On est des êtres humains, même si on est au travail, on ne peut pas mettre des barrières comme ça, à un moment donné, ça t'affecte. Et voilà, et moi, très clairement, je n'ai pas envie d'être affecté par les histoires négatives des personnes que je masse. Bien sûr, j'ai une écoute attentive, mais je ne vais pas me mettre en fait à la place d'un psychologue ou d'un psychiatre. Je n'ai pas ces capacités, je n'ai pas ces compétences. Et encore une fois, je ne veux pas faire de psychologie de comptoir. Donc, j'effectue l'écoute attentive que je dois faire, mais je ne vais pas plus loin. Donc, je limite les échanges pendant mes massages. Mais forcément, il y a une exception. Et je suis sûr que tu as deviné cette exception. Pour quelle personne je vais pouvoir parler 5 minutes pendant le massage, voire peut-être même un quart d'heure, et ça m'est déjà arrivé de parler 45 minutes, voire tout le long du massage. À ton avis, pour quelle personne je peux faire ça? Je suis sûr que tu l'as trouvé derrière ton écran, c'est pour la clientèle régulière. Une clientèle régulière, c'est une personne qui te suit en fait depuis 1 an, 2 ans, des fois 3, 4 et des fois même plus. Donc cette personne, elle vient te voir, elle vient pour toi. Pourquoi? Parce que j'imagine que la qualité de ta main, la qualité de ton massage est reconnue, est respectée par cette personne et que tu as justement une écoute très attentive, même plus que ça. Donc ces personnes-là reviennent vers toi. Pourquoi? Parce qu'à force que tu les masses, il y a un lien de confiance qui s'est lié entre vous. Donc forcément, au fur et à mesure des massages pratiqués, au fur et à mesure de ces rendez-vous, il y a une affinité qui s'est créée entre tous les deux. Donc à cette personne-là, bien souvent, tu vas connaître sa vie privée, tu vas connaître sa vie professionnelle. Et forcément, pas toute la clientèle personnelle, mais
Et on a toujours une personne, il y a toujours une personne ou deux personnes où toi aussi d'ailleurs, tu vas te livrer. Je suis sûr que tu t'es déjà livré à des clients que tu connaissais très bien. Je suis sûr que tu as des clients qui vont connaître ta vie privée et ta vie professionnelle. En tout cas, moi personnellement, il y a une ou deux clientes qui connaissent très bien ma vie privée et ma vie professionnelle. Parce que, encore une fois, je suis un être humain. Et voilà, il y a des affinités qui se créent, il y a eu un lien de confiance qui est là. Donc, des fois, tu deviens presque le confident de ces personnes-là. Même si, personnellement, j'évite au maximum de rentrer vraiment dans les confidences. Mais bon, on est des êtres humains, on a un cœur, il y a des histoires qu'on reçoit, il y a des histoires qui nous affectent beaucoup plus que d'autres. Puis généralement, cette clientèle en fait revient te voir parce que tu es compétent. Donc il y a des chances que tu leur fasses lâcher prise. Donc ils vont venir et au fur et à mesure du massage, en fait, ils vont te parler pendant 10, 15, peut-être même 20 minutes. Mais au fur et à mesure du massage, tu te rends bien compte que le temps de parole, ça me nuise pour aller justement à se faire masser sans qu'il y ait aucune conversation entre tous les deux. Donc en fait, vous allez vous parler 15-20 minutes maximum et le reste du temps, ça va vraiment être considéré comme le massage. Je suis curieux de savoir si toi aussi tu encourages les échanges ou sinon au contraire si tu les limites. Donc si possible, je vais te demander de partager cette vidéo, comme ça on aura un maximum de retours. C'est, comme je le dis à chaque fois en début de vidéo, c'est une chaîne d'échange et une chaîne de partage. Donc là, je trouve que c'est un thème qui est assez important. Je trouve que c'est un thème qui peut nous amener à échanger très facilement. Si cette vidéo t'a plu, donc n'hésite pas à laisser un petit like. Abonne-toi à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, mais surtout, détends-toi, reste zen.